Le pasteur a dit, voilà, qui va laisser le prédicateur apporter la parole, ce que Dieu a mis sur son cœur. Mais ce que Dieu a mis sur mon cœur, il a mis sur votre cœur. Il a mis quelque chose sur votre cœur. Il a mis quelque chose sur nous. Ça s'appelle une protection. Et vous connaissez ce verset, on va voir dans un instant. Hein. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il y a quelque chose qui nous permet de garder notre cœur. Vous savez c'est quoi? Un policier, quand il va sur une intervention un peu difficile, il met un gilet pare-balles. Et ça le protège quoi? Des balles, oui. Ça le protège quoi? Le cœur. Oui, désolé Mathieu, ça va bouger. Hein. Le cœur. Alors, donc, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est-à-dire sa protection, il a mis sur votre cœur. Et donc, ce matin, on va partager la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Et nous allons voir ça ce matin. Je vous rappelle la lecture dans laquelle nous sommes. Éphésiens, le chapitre 6. Verset 10, on connaît bien, on a eu l'occasion de le lire il y a quelques semaines, plusieurs semaines de cela, puisqu'on a eu l'occasion de partager sur la première partie, sur un des éléments de l'armure qui était là, la ceinture, on avait vu ça, la ceinture, et donc aujourd'hui ce sera la cuirasse. Au reste, frères, sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter les uns contre les autres, contre mon frère, contre ma soeur, contre mes parents, contre mes enfants, contre les hommes. On n'a pas à nous battre contre nos responsables, on doit combattre, on a à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons quoi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture. Oui, ayez plutôt à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faite en tout temps par l'esprit, donc la parole de Dieu aussi, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, c'est pas les saints qui sont morts canonisés. Hein. Nous, on n'est pas là-dedans, parce que les saints, bibliquement, théologiquement parlant, ce sont les vivants qui ont reçu Jésus, notre justice. Amen. Ouais, c'est sa justice qui nous permet d'être saints. Et nous sommes de cela. Donc prions les uns pour les autres, nous qui sommes les saints. Nous n'avons pas à prier pour les morts. Ça, vous le savez et on le sait. Je rappelle un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce texte. Paul, lorsqu'il parle, il parle à l'église d'Éphèse et il encourage les chrétiens en fait à ne pas en fait combattre les hommes, combattre la chair. Et il nous dit que la guerre dans laquelle nous sommes engagés, c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre physique contre mon frère et contre ma sœur, mais c'est une guerre spirituelle. Et Paul nous
nous rappelle que la guerre dans laquelle nous sommes, c'est une guerre spirituelle. Et vous savez que depuis que nous avons accepté Christ dans notre cœur, nous sommes confrontés à des combats spirituels. Le combat, de manière générale, l'épreuve, c'est réservé à tous les hommes, quels qu'ils soient. Chrétiens ou pas chrétiens, croyants ou pas croyants. Mais lorsqu'on entre dans la vie chrétienne, eh bien, il y a des combats qui sont réservés aux chrétiens. Nos épreuves sont là parce que Dieu le veut. Mais il y a des raisons. Ça, c'est pas mon propos. Mais juste, je fais une petite parenthèse, mon frère, ma soeur, si tu es éprouvé, bénis Dieu. Bénis Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Et ne sois pas découragé dans ton épreuve. Ne sois pas découragé dans ton épreuve. Ne sois pas découragé dans tes pensées. Peut-être tes pensées t'amènent loin. Dans ton âme abattue. Ne te décourage pas. Appuie-toi sur le Seigneur. Et on va essayer de voir que ce matin, on n'est pas tout seul. Jésus ne nous a pas laissé sans moyens, en fait. Et donc, dans nos combats, tu peux être encouragé, mon frère et ma soeur. Amen. Amen, amen. Donc, je reviens sur mon propos. Je disais que la guerre que nous menons, c'est une guerre spirituelle. Et nous, en tant que chrétiens, on a à lutter contre Satan et contre ses démons. Mais qui dit combat, dit soit défaite, ou soit victoire. Mais nous, comme le titre l'indique, nous sommes voués à la victoire. Nous sommes nés, et j'ai envie de dire, nous sommes nés de nouveau pour vaincre. Pas pour se laisser mourir. Nous sommes nés pour vaincre. Alors, pour pouvoir vaincre sur nos épreuves, dans nos combats, sur nos tentations, eh bien le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Et il ne nous a pas laissés dépourvus. Parce que, comme on en parlait avec Naomi cette semaine, Dieu c'est Yahvé, Jireh. Jusqu'à présent, il a pourvu. Il pourvoira encore. Et quand Dieu pourvoit, il ne pourvoit pas simplement nos besoins financiers. Parce que nous, souvent, quand on dit Dieu pourvoit, c'est qu'il va donner à manger, il va donner l'argent, il va donner la voiture. Non, Dieu pourvoit. Déjà, il a pourvu à ton salut. Dieu pourvoit à la foi. Dieu pourvoit à la cuirasse. C'est ce que nous allons voir. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit pour tes besoins spirituels. Et Dieu ne nous a pas laissés seuls. Et il nous a donné donc un certain nombre d'éléments. Ici, dans ce texte d'Éphésiens, il y a quelques éléments qui font partie de ce qu'on appelle les armes spirituelles. On peut précisément traduire par l'armure complète ou l'armement complet. Et donc, parmi cette armure complète qui a donné le mot panoplie en grec, hein, c'est panoplian, et donc ça parle de la panoplie. La ceinture, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. La cuirasse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis il a donné les chaussures pour le zèle que donne l'évangile, le bouclier, le casque et l'épée. Voilà, ce sont des éléments que nous avons à notre disposition, entre autres, parce que la Bible parle aussi d'autres éléments, comme par exemple le fruit de l'esprit, les dons spirituels, etc. Mais ça, c'est pas notre propos. Là, nous sommes dans notre texte, et notre texte nous invite aujourd'hui à considérer un élément parmi cette armure, la cuirasse. On est d'accord? On va voir? Allez, voyons la cuirasse. On va voir ça en 3 points. On va déjà voir ce que veut dire revêtir. Ensuite, en second point, nous allons voir que la justice de Dieu, qui est notre cuirasse, dont nous devons nous revêtir, eh ben, c'est une protection. C'est ce que nous allons voir. Et puis peut-être, si nous avons le temps, dans un 3e point, nous verrons que la justice de Dieu, finalement, est une invitation pour chacun d'entre nous à être des hommes et des femmes qui poursuivent la justice. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et nous verrons que c'est une invitation à demeurer dans l'intégrité. C'est-à-dire le fait d'être juste. Voyons voir déjà
ce que veut dire ce mot revêtir. Parce que notre texte nous dit, donc c'est Paul qui nous dit au verset 14, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Voyons voir ce que veut dire ce mot revêtir. Très simplement, je ne suis pas allé bien loin dans mes recherches, je suis allé consulter Monsieur Robert. Vous connaissez Robert? Le dictionnaire. Je l'ai appelé, je vais passer un petit coup de fil. Monsieur Robert, qu'est-ce que ça veut dire revêtir? Et voilà ce que Monsieur Robert m'a dit. Il m'a dit que revêtir, c'est en fait se couvrir, couvrir ou recouvrir. C'est simple, hein, mais c'est bon pour que l'on puisse comprendre. Couvrir quelqu'un d'un vêtement particulier ou recouvrir d'un vêtement. Le mot revêtir aussi a un sens figuré. Ce sens figuré, c'est un sens qui sous-entend la notion d'autorité. On revêt une autorité. On revêt on parle d'investiture, c'est-à-dire on investit, on s'investit, on investit une autorité. Et revêtir, c'est également investir. Une fonction, en l'occurrence. Hein, revêtir quelqu'un d'une dignité, d'une autorité ou d'une fonction. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et ça, c'est l'autorité de Christ. Et c'est sa crédibilité. Donc, quelques synonymes pour le mot revêtir. Donc, j'en ai parlé. Donc, il y a couvrir ou recouvrir. Il y a le fait d'endosser. Il y a le fait d'enfiler. Le fait de se parer, de s'orner. Parer a donné le mot parure. Le fait simplement habiller. Revêtir, c'est habiller. Investir, je l'ai dit. Autant de mots, en fait, qui sous-entendent ou qui suggèrent une notion de protection. En ce moment, il fait un peu froid. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on fait? On se protège du froid. Avec nos vestes. Voilà, on se revêt. Voilà. On se couvre de la pluie avec un parapluie. On se couvre. Voilà, c'est ça, en fait. Revêtir. Pour Monsieur Robert. Merci, Monsieur Robert. Au fait, je parle du fait d'être protégé, ou du fait, en fait, des notions que ça évoque. Hein. Revêtir, ça évoque une notion de protection, mais ça évoque aussi une notion de crédibilité. Pourquoi? Protéger de quoi? J'ai écrit protéger de quoi? Protéger de quoi? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes pour tenir ferme. Contre qui? Contre les ruses, les manœuvres du diable. Protégé de quoi? Du diable. Ok, on est d'accord? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, les princes de ce monde de ténèbres. C'est ça. On est protégé de ça. Ok? Quand on parle de crédibilité, on parle de la crédibilité par rapport à quoi? Quand on revêt une autorité, hein? On revêt une autorité. On revêt Paul dit quoi? On doit revêtir la cuirasse de la justice. Et la cuirasse de la justice, c'est ce qui nous donne notre protection, ok, mais aussi notre autorité, notre crédibilité. Mais on est crédible par rapport à une autorité, pas la nôtre. On est crédible en tant qu'enfant de Dieu, on est crédible par rapport
à l'autorité qui nous couvre, à savoir la justice de Dieu. Amen. On est d'accord avec ça? La crédibilité est en rapport avec l'autorité dont on a été investi, dont on a été vous avez été revêtu d'une autorité. Et cette autorité, qui s'appelle la justice de Dieu, Jésus tout simplement, eh ben, nous a revêtus. Et c'est en cela que nous sommes crédibles dans cette autorité. Je rappelle que la justice de Dieu qui nous a revêtus nous confère une crédibilité et nous confère aussi un rang, le rang d'enfant de Dieu. On est d'accord? C'est la justice de Dieu qui nous a ouvert cet accès. C'est parce que Jésus s'est fait justice, en fait. Jésus nous a justifiés, hein, c'est ça, je veux dire. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on parle du mot revêtir, c'est que Christ nous a revêtus de sa justice. Je suis revêtu du vêtement de la justice. Vous connaissez ce chant? Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu de Christ. Mais en fait, qu'est-ce qui crédibilise ça? C'est-à-dire que moi, en fait, je me présente en tant qu'enfant de Dieu, et voilà que le monde spirituel a le regard sur moi, sur toi, mon frère, ma soeur, et il regarde. Il dit, celui-là, il est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus l'a justifié. Jésus l'a recouvert par son sang. Jésus l'a revêtu. Et c'est ça. Est-ce que ça veut dire revêtir? Parce que quand on parle de vêtir, revêtir, Robert nous dit mettre un vêtement. Et bibliquement, revêtir, c'est un vêtement spirituel, la justice de Dieu. Et c'est ça qui nous rend crédibles et qui assoit notre autorité. Ça, l'autorité ne nous appartient pas. Hein. Quand on parle d'autorité, on confère une autorité. Mais c'est une autorité supérieure qui donne une autorité. L'autorité ne vient pas de nous-mêmes. C'est Christ, notre autorité, et c'est sous son autorité qu'on peut être crédible. Ça, on verra plus tard au niveau de la protection. On a vu Robert, et puis on va voir Paul. Parce que, selon notre texte, le mot revêtir en grec, c'est littéralement s'enfoncer dans. Revêtir, vêtir, vêtement aussi, le terme revêtir en grec peut être traduit par vêtement. Et en grec, il y a deux mots qui composent ce mot. Hein. Le mot revêtir se compose en deux mots. Il y a le mot en et le mot duo ou dunos ou dumi. Bon, ça c'est pas grave si vous ne retenez pas, mais il y a deux mots. En grec c'est en grec c'est dans, dedans. C'est aussi avec, etc. Et puis il y a le mot duno, dumi ou duo, qui veut dire entrer, rentrer, être plongé dans, enfoncer. Donc les deux mots, on les met ensemble et ça donne le mot revêtir. Les deux mots en plus duo, ça donne le mot revêtir, et en fait, littéralement, ça veut dire être dans. Être enfoncé dedans, à l'intérieur. Plongé dans. Dans quoi? Paul
quand il utilise le mot revêtir, parce qu'il y a deux mots pour désigner, qui peut être traduit par revêtir en grec. Le premier mot, je laisse tomber, mais là, c'est le mot qu'il a utilisé ici. C'est le mot enduo, et ça veut dire être enfoncé dedans. Mais qu'est-ce que Paul veut nous dire? Paul veut nous dire que par rapport à la justice de Dieu, on ne doit pas être à côté de la plaque. Non, on ne doit pas être à proximité. On ne doit pas être dedans, en surface. On doit être enfoncé dedans. On doit rentrer dans la justice de Dieu. Et quand Jésus est mort, il est venu à notre rencontre, il nous a justifiés, il nous a lavés par son sang, et cette action de Jésus nous a permis d'entrer dans sa justice. Ah, c'est beau. Et c'est pour ça qu'on peut être protégé. Et c'est pour ça qu'on peut être crédible dans notre autorité. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Être enfoncer dedans, ça c'est le terme que Paul utilise. S'enfoncer dedans. Le texte biblique suppose que nous sommes plongés dans la cuirasse. Et la cuirasse, c'est là. La cuirasse, c'est là. Justice de Dieu. Amen. C'est le texte qui le dit, hein. Moi j'invente rien. Hein. On est d'accord? Hein? Revêtez la cuirasse. Comment ça s'appelle? De la... Ok. Donc je reprends. Paul nous dit d'être enfoncé dans la justice, ouais, dans la cuirasse. Et la Bible, là, ce que je viens de dire, me dit que la cuirasse, c'est... On va y arriver. C'est la justice de Dieu. Amen. C'est bien, hein, d'être dans la justice de Dieu. C'est bien d'avoir été justifié. C'est bien d'avoir été lavé par le sang de Jésus. C'est bien d'avoir été lavé par le sang de l'agneau. Parce que il nous introduit dans sa justice. À tel point qu'il a fait de nous un peuple de saints. C'est en cela que nous sommes sanctifiés, lavés. Quelle grâce de Dieu. Ok. Maintenant, le mot revêtir dans la bouche de Paul, là on a vu un exemple dans Éphésiens, mais Paul, vous savez, a écrit plusieurs épîtres. Donc le mot revêtir dans la bouche de Paul, autrement dit dans ses épîtres, eh bien, est associé à Jésus ou aux choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc je reprends. Le mot revêtir, on a vu déjà une définition sur le Robert et puis par rapport à notre texte. Maintenant, on va regarder ce que signifie revêtir pour Paul lui-même. Parce que, vous savez, un mot dans une époque ou un mot utilisé dans la bouche d'une personne est différent, peut être différent de l'utilisation d'une autre personne. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair. Vous m'avez compris? Je bafouille, hein. Un même mot peut signifier quelque chose dans un contexte pour une personne, pour Paul, nous allons le voir. Et peut-être que ce mot-là, dans la bouche de Pierre, va orienter sur autre chose. C'est un exemple que je donne. Hein. Et là, dans la bouche de Paul, le mot revêtir, eh bien, est toujours associé, toujours associé à Jésus ou aux choses célestes. Toujours. Lorsque Paul va te dire revêt, il ne te parlera jamais du vêtement de la terre. Lorsque Paul, dans la bouche de Paul, on voit le mot revêtir, eh bien, ce sera toujours associé à Jésus ou aux choses célestes.
aux choses qui concernent le royaume de Dieu. Toujours. On va voir dans ces épîtres on va voir ces exemples, on ne va pas lire tout, mais par exemple dans Romains, si vous avez un stylo, vous pouvez noter, parce que là ça va aller vite. Romains 13, 12, Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous. Déjà il faut se dépouiller. Hein. Donc des œuvres des ténèbres, Paul parle à des chrétiens. Et revêtons les armes de la lumière. Chose spirituelle. Il n'a pas dit, mets un petit manteau au cas où tu vas attraper froid. Non. Revêtir dans la bouche de Paul, par rapport, c'est en lien avec les choses de Dieu. Donc, revêtons les armes de la lumière. Ensuite, au verset 14, toujours dans le même chapitre 13 du livre de l'épître aux Romains, Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, notre justice. Et n'ayez pas soin de la chair. À l'église de Corinthe, qu'est-ce que Paul dit au sujet de revêtir? Il parle de revêtir l'incorruptibilité. Parce que nous sommes corruptibles et nous sommes mortels. Et Paul dit au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, que nous devons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 cette fois-ci, Paul nous encourage à revêtir notre domicile céleste. Ah oui, nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans notre corps, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est ce qu'on veut. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus. Et le mot vêtu, le verbe vêtu, c'est le verbe dont Paul parle, enduo. Être vêtu et non pas nu. Ah oui, donc en gros ce que Paul est en train de dire là, c'est que pour aller au ciel, il faut être vêtu. Mais vêtu de quoi? De Jésus. De Jésus. Aux Galates, Paul dit, vous avez tous été baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Revêtu Christ. Dans Colossiens, chapitre 3, ayant revêtu l'homme nouveau. C'est qui l'homme nouveau? C'est Christ. Et c'est aussi notre nouvelle nature. Hein. Les choses anciennes sont passées. Et puis, toujours au chapitre 3, dans Colossiens, il dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On dirait tous les traits de caractère de Jésus. À Thessalonique, Paul encourage à revêtir la cuirasse de la foi. Tiens, la cuirasse de la foi, ça me fait penser à un truc qu'on a déjà vu là, qu'on vient de voir, la cuirasse de la justice. Et donc, dans Éphésiens, c'est le texte, le livre en tout cas, que nous avons lu, lu notre texte de référence. Paul encourage à revêtir l'homme nouveau, encore une fois, il parle aux Éphésiens cette fois-ci, et il parle de revêtir toutes les armes de Dieu, et ensuite il parle de revêtir la cuirasse de la justice. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que nous, frères et sœurs, quel privilège! Nous avons été revêtus du vêtement de la justice, et ce que Paul est en train de dire finalement, c'est que cette justice, cette cuirasse, ce vêtement que l'on doit revêtir, eh ben, c'est ni plus ni moins Christ. Et si je reprends les éléments que nous avons vus auparavant, juste un petit peu en haut, ce que Paul est en train de nous dire finalement, quand
considère tous ces épîtres, c'est d'être enfoncé dans Jésus. Être, comment dire ça, rentrer pleinement en Christ. C'est ce que Paul nous dit. Et il le dit parce que nous le sommes, mais il le dit aussi pour nous encourager à y demeurer. Parce que chasser le naturel, il revient au galop. C'est moi, quand on me le dit ça, quand on me dit, je dis, bon, tu m'apprends rien. Je le sais. On chasse le naturel, et le naturel revient vite. Et donc, on va voir après, mais Paul est en train d'encourager les chrétiens à toujours rester plongés en Jésus. Amen. Et le texte nous parle de la cuirasse de la justice. Donc, la cuirasse m'amène à mon deuxième point. La cuirasse est liée à la justice, hein, dans notre texte, hein, où la justice est liée à la cuirasse. Est-ce qu'on peut changer de... Voilà. La justice de Dieu, c'est une cuirasse pour nous. Autrement dit, la justice de Dieu nous protège. Tout à l'heure, j'avais évoqué une question. Nous protège de quoi? Ouais. Nous protège des ruses du diable. Mais nous protège la protection... comment dire ça? Comment je vais formuler ça? La protection, il y a la protection contre les ruses du diable, mais nous, la cuirasse, en fait, elle me protège de quoi? Pardon, je vais reformuler. Elle me protège quoi? Je vais reformuler. Ah, donc il y a le fait de protéger de et protéger. Qu'est-ce qui est protégé? C'est ça ma question, en fait. Voilà. Bon, j'avais évoqué tout à l'heure, un petit peu en introduction. Ouais. Protection de cœur. Seulement le cœur? Les entrailles. Ok. Bon, allez, on va essayer de voir tout ça. On va décortiquer un petit peu tout ça. Ok. Déjà la cuirasse, en grec, le mot cuirasse, c'est un mot qu'on utilise en français pour définir cette partie-là. Comment on appelle cette partie? Le thorax. Eh bien, c'est le mot grec, thorax, qui veut dire cuirasse. Thorax, c'est cuirasse. Et c'est pas étonnant que notre thorax nous protège. Voilà, il protège nos organes vitaux, notre cœur, essentiellement. Mais la protection de nos organes vitaux. Et quand on parle de la cuirasse dans l'armure complète de Paul, hein, on parle de l'armure, hein, la cuirasse, c'est l'élément par excellence de protection. La cuirasse, c'est l'élément peut-être même essentiel, voire par excellence de protection. Et ce qui est remarquable, c'est que la cuirasse, dans ce contexte-là, c'est un élément qui va du cou jusqu'au ventre, jusqu'au bas du ventre. Donc le cou est couvert aussi. Donc la cuirasse dont Paul nous parle, en fait, c'est la cuirasse de l'armée romaine. Hein, elle va du cou jusqu'au bas du ventre. Ok, donc moi j'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit, normalement une cuirasse, par exemple, tout à l'heure je disais la police, quand elle va, ou la police, les gendarmes, enfin les autorités, quand ils vont intervenir sur quelque chose de dangereux, ils mettent un gilet pare-balles. Voilà, ça c'est pour eux. Ça protège. Mais nous, quand Paul évoque la protection, quand on va en guerre, il parle de la cuirasse qui va du cou jusqu'au ventre, jusqu'au bas du ventre. Ok, on est bien protégé.
Là, on est bien couvert en fait là. On est bien quand même pas mal couvert. Les cuirasses étaient formées d'écailles. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'était quelque chose d'intéressant, en tout cas en termes de protection. Et Paul dit que cette protection, Paul dit que cette cuirasse, c'est la justice de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Donc, cette cuirasse qui va du coup au bassin nous protège. Nous protège quoi? Nos organes vitaux. Parce que si je prends une flèche là dans mon bras, ben il n'y a pas d'organe vital. Pas d'organes vitaux au niveau des bras. D'accord? Vous n'êtes pas convaincu, ma soeur? Ça dépend, mais si je perds un bras, bon, il ne faut pas laisser affecter tout ça, mais je parle si je perds mon bras, je vais être comment on dit ça? Hein? Oui, un infirme, voilà. Si je perds une jambe, si je perds mon tronc, c'est un peu plus compliqué, hein, quand même. Hein. Si je perds mon cou, voire ma tête, là, ça risque d'être compliqué. Donc, croyez-moi que ceux qui vont en guerre et qui se prennent des balles dans le bras, pour eux, c'est pas grave. À l'époque de Paul, il se prenait une flèche, là, bien placée au niveau du bras. Ça fait mal, hein, mais ouais, c'était des guerriers, donc moi, peut-être à côté, je vais croire que je vais mourir. Mais eux, ils se disent, oh, c'est pas grave. On va... Voilà. Parce que l'élément essentiel, c'est là. Les organes vitaux, ça se trouve ici. Là. Ici. Et puis ici aussi, mais c'est pas notre sujet, parce que sinon ça m'amènera à parler du casque, mais c'est pas aujourd'hui. Ici. Ok? Donc on est d'accord. Alors, notre protection, c'est-à-dire la justice de Dieu, Jésus, eh bien, nous protège de nos organes vitaux. Ah, c'est beau ça quand même, non? Les organes vitaux, c'est ce qui nous permet d'être vivants, hein, c'est ce qui alimente notre fonction vitale, nos fonctions vitaux. C'est absolument vital d'être protégé par la justice de Dieu. Absolument vital d'être plongé dans la justice de Dieu. Parce que si on s'en écarte, on a un risque de mort. Parce que la Bible dit, le lion rôde comme un lion rugissant. Chercher une proie, qui dévorer? Ben, le lion va chercher qui est fragile dans sa cuirasse. Qui est fragile au niveau de la justice de Dieu. Qui joue avec le péché. Qui joue avec. Et le diable, même si on a une cuirasse, mais si on n'en prend pas soin, si on n'est pas plongé dedans, si, là j'ai un col roulé, j'ai pas fait exprès, hein, mais si mon col roulé là, ici, il est comme ça, et ben hop, je suis déjà une cible. Une cible pour la mort. Hop, là c'est bien couvert. Je n'ai pas fait exprès hein, d'avoir un col roulé aujourd'hui en plus. Mais c'est bien pour illustrer. Alors, c'est important d'être plongé, enfoncé dans la justice de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Et la justice de Dieu, c'est une vraie cuirasse pour nous. Autrement dit, c'est une vraie protection pour nous. Protection pour nous. C'est là que réside notre vie. Notre vie réside dans la justice de Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure, mais rappelons-nous, nous avons été justifiés. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la mort éternelle a été effacé. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés. Donc nous ne sommes plus soumis à la mort éternelle. Amen. Amen.
Mon frère, ma soeur, quelle joie d'être un chrétien né de nouveau. Quelle joie! Waouh! Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Il m'a donné une cuirasse qui me protège de la mort éternelle. Waouh! Et ce matin, quand on a chanté un petit peu timidement, ça arrive, hein? On est un peu comme un moteur diesel, il faut un petit peu du temps pour chauffer, hein? On est des hommes, on arrive, on est fatigué, on a toute une semaine. Ok. Mais, quand on vient ici, on se rappelle de ce que Dieu a fait pour nous. Et une des choses dont on se rappelle là ce matin, c'est que Jésus, en fait, il nous a introduits dans une justice, mais que cette justice, elle est pour nous une protection, et que cette protection, en fait, elle nous protège de la mort éternelle. Waouh, moi je bénis le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Jésus, je te bénis. Parce que tu me protèges du cou, là, jusqu'au ventre. Tu es une cuirasse pour moi, Seigneur. Tu es une cuirasse pour moi. Tu me protèges des traits enflammés, des flèches du diable. À tel point qu'il ne peut pas atteindre mes organes vitaux. Ah, il va toucher la justice, hein. Il va taper la justice. Il va taper la cuirasse. Mais quand le diable nous attaque, il ne nous attaque pas nous, il nous attaque la cuirasse. Il attaque notre justice. Enfin, il nous attaque, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a en face de lui la justice de Dieu. Ben, il peut rien. Il peut rien. Il peut rien. Ah, moi là, j'ai eu un vieux réflexe de réunionnais, j'allais parler en créole. À la réunion, on dit, ah, moi, fatigué, ah, moi, faible, ah, je suis attaqué, ah, je suis dans l'épreuve. Mais, mon frère, ma soeur, tu es protégé. Amen. Tu es protégé. Gloire à Dieu. Tes organes vitaux sont protégés. Amen. Quelle grâce Jésus nous a fait. Quelle grâce. Amen. La justice de Dieu, c'est une protection. Quand le diable il vient te chatouiller, quand il vient te mettre des mauvaises pensées, bon, la pensée c'est autre chose, on verra ça avec le casque du salut, mais quand il vient là, tu vois, quand il vient tu dis, écoute, tu sais pas à qui tu as affaire. Moi j'ai une cuirasse. Tu peux m'attaquer, mais en face de toi, il n'y a pas moi, il y a Jésus. Amen. Il y a Jésus. Il y a sa justice. Et c'est ça notre autorité. Et c'est ça notre crédibilité. Et c'est ça notre protection. Amen. Donc le diable il va venir, va te chatouiller. Ouais, toi t'es qui? Écoute, moi je suis un enfant de Dieu. Tu ne touches pas à mon autorité. À l'autorité que Christ a donné. Tu résistez au diable et il fuira. Loin de vous, la Bible dit. Amen. C'est bien d'être couvert par Jésus, par sa justice. La justice de Dieu nous permet de vivre le salut. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est destinés à la mort. Et ils sont gratuitement. Romains 3, 21. Ils sont gratuitement. Ah, il n'y a que Mévan qui répond. Voilà. Justifiés. Justifiés. Tous sont péchés. Mais ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Amen. Protection, pourquoi? Vous savez que le diable est venu dans un but. On parle du diable comme étant le voleur. Le voleur est venu pour voler. Le diable est venu pour... Ah tiens,
Égorger. Là, il ne peut pas. Là, il peut. Égorger. Et le diable est venu pour détruire. Mais alors, cette cuirasse qui va du cou au ventre nous protège. Parce que le diable nous attaque. Parce que le diable nous attaque là où il y a la vie. Là où c'est vie. Nos fonctions vitales. Le cœur. Il va venir t'attaquer dans ton cœur. Et si tu n'as pas la cuirasse, c'est ton cœur qui va être atteint. La Bible dit garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. La cuirasse protège mon cœur. La cuirasse protège mes poumons. C'est un organe vital. Les poumons, ça me permet de respirer le souffle de Dieu. Et le diable fera tout pour t'étouffer, pour t'atteindre au niveau de tes poumons. On a l'habitude de dire de la respiration, ou en tout cas on a l'habitude de dire de la prière, que c'est la respiration du chrétien. Le diable va t'empêcher de prier. Le diable va te divertir. Le diable va te donner plein de propositions mauvaises et parfois bonnes. Il suffit d'une promotion mal conduite. Si c'est conduit par le Seigneur, tant mieux. Et on perd le sens des priorités. On ne prie plus. On ne prie plus. On est vulnérable. Parce qu'on n'est plus couvert. Le diable fera tout. Il a fait hier, il va le faire encore, et le fera encore. Parce que le diable, il veut nous tuer. Hein. Et il ne veut pas nous chatouiller. Il ne veut pas nous blesser. Il veut nous tuer. Quand on est conscient de ça, alors on veille sur la cuirasse. Empêchons-le d'atteindre nos poumons. Ce qui nous permet de respirer la prière. Ne lui laissons pas toucher à notre temps de prière. Ne lui laissons pas toucher notre cœur. On l'a vu la dernière fois, il y a un organe vital qui s'appelle les reins. On l'a vu la dernière fois. La ceinture au rein. Ben, l'armure couvre aussi, la cuirasse couvre aussi les reins. Et c'est aussi une protection dans notre entendement. C'est une protection dans notre force, parce que les reins, c'est l'entendement, c'est le discernement, c'est aussi la force. Et le diable va te toucher dans ta force. Il va peut-être mettre de la tristesse, il va mettre des mauvaises pensées qui vont t'amener à l'angoisse, pour ne pas que tu aies la joie du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur, c'est ma force. Ne le laissons pas, quand il vient avec des pensées, nous dire, dans notre entendement, dans notre réflexion, nous dire t'es un enfant de Dieu. Écoute, Satan, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Je tombe peut-être, mais je suis un enfant de Dieu. Je me relèverai. Tu n'as pas le mot. Le dernier mot appartient à Christ, qui m'a revêtu. À Christ, dont je suis recouvert, revêtu, dans lequel je suis plongé. Et même si demain je tombe, ne le laissons pas là. Vous savez que Adam a tombé. Dieu est venu le chercher. Dieu l'a rattrapé. Parce qu'il s'est laissé rattraper. Judas a péché contre Dieu, contre Jésus.
Il ne s'est pas laissé rattraper. C'est là sa faille. Ce n'est pas le fait d'être tombé. Je n'encourage pas à tomber non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que le diable, quand il vient pour nous culpabiliser, dans notre entendement, dans notre maturité spirituelle, même si on n'est pas parfait, on lui dit, ma position, c'est enfant de Dieu. Et même si je ne suis pas parfait, tu pourras me reprocher tout ce que tu veux. J'ai la justice de Dieu qui me recouvre. Amen. 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 Ah. Notre intelligence spirituelle, la sagesse, la maturité, c'est nos reins. Veillons. Poursuivons la sagesse. Soyez renouvelés dans votre intelligence. La Bible dit, c'est Paul encore qui parle dans 2 Corinthiens, les incrédules, il parle des incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence. Mais nous ne sommes pas enfants du Dieu de ce siècle. Nous sommes enfants du vrai Dieu vivant et vrai, celui qui s'appelle l'Éternel. Je suis. Oui. Et lui nous a rendu la vue. Et puis, un autre élément important, vital, c'est notre cou. Notre cou, la nuque, c'est ici que se trouve la carotide. Il n'y a pas besoin d'un grand couteau. Juste un... Et la vie part. Le sang, c'est la vie. Si notre cou est protégé par cette cuirasse, vous savez, c'est quoi le cou? Le cou évoque la direction qu'on donne à nos pas, la vision. Le cou, c'est notre volonté, notre direction. Le cou en hébreu, c'est le même mot qui a donné opiniâtreté. Bon, c'est un peu compliqué. Ténacité, persévérance. Vous connaissez peut-être ce prénom? Orpa. Vous connaissez? Ben, c'est opiniâtreté. C'est cou, hein? Son nom, ça veut dire cou. Ça veut dire nuque. Comme l'hébreu, comment dire ça, pour évoquer, comment je vais dire ça, l'hébreu prend des termes tangibles, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut comprendre, pour traduire aussi des mots qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, opiniâtreté, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est une notion abstraite. On est d'accord? Et donc, l'hébreu va prendre un mot physique, si je peux dire, pour définir un mot abstrait. Donc, le coup, en hébreu, c'est opiniâtreté, ou la ténacité, ou la persévérance. Le peuple hébreu, eux, la Bible dit qu'ils avaient le cou raide, ils ne voulaient pas se laisser conduire par... Ils résistaient à la volonté de Dieu, ils ne voulaient pas se laisser conduire par Dieu. Et ils ont été persévérants, ils ont été opiniâtres contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Jésus nous dit, prenez sur vous mon joug. Le joug se met où? Sur l'épaule, au niveau du cou. Pourquoi? Parce que dans la justice de Dieu, il y a du repos. Il y a du repos. Et quand notre cou est protégé, on est en repos. Quand notre cou est porté, on est en repos. Prenez
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ésaïe dit ceci: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité. Donc ne laissons pas le diable prendre la direction de nos vies, conduire nos volontés par notre chair, par nos désirs. Laissons le Seigneur Jésus poser son joug tout. Et troisièmement, enfin, la prochaine diapo. Donc on a vu que la justice de Dieu, c'est une cuirasse pour nous, une protection, mais la justice de Dieu est une invitation aussi pour nous à être, ou du moins à demeurer juste et intègre. Parce qu'il y a l'affaire de Dieu. Dieu nous a justifiés. Jésus est venu par son sang, il nous a lavés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Mais il y a la part de l'homme et la responsabilité de chacun d'entre nous. Moi en premier, mon frère, ma soeur, je nous encourage à tenir ferme dans la justice. Ne pas nous laisser corrompre, parce que le diable il va venir pour nous corrompre. Mais être comme Job, être comme Joseph. Job, qui a été l'objet, la cible de Satan. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir dessus. Mais Dieu a vanté Job. C'est mon enfant. Il a ma justice, lui. Ouais, parce qu'il a tout. Hein. Et Dieu de dire, ben enlève-lui. C'est bien. Job a demeuré intègre. Intègre. Parce que juste, c'est intègre. On peut avoir été justifié. Maintenant, c'est à nous d'entretenir ce cœur intègre. D'entretenir la cuirasse de la justice. Je ne vais pas m'attarder sur Job. On connaît son histoire. Et Dieu l'a récompensé à cause de son intégrité. Joseph également, il est passé par eux. La Bible dit de Joseph que c'était un homme intègre. Il y a plein d'autres exemples dans la Bible. Mais je vais conclure en nous rappelant que la cuirasse dont nous nous sommes revêtus, c'est une vraie protection pour nos organes vitaux. Et cette protection s'appelle Jésus. La justice de Dieu, c'est Jésus. Et cette justice de Dieu nous invite à demeurer plongé, enfoncé dans la justice. Entretenons notre relation avec Jésus. Entretenons-la. Amen. Pouvons-nous nous mettre debout? Peut-être. Ne laisse pas le diable. Si tu as des mauvaises pensées, si ton cœur est rempli d'amertume, si tes poumons ont été atteints et que tu ne peux plus prier, si tes reins ne fonctionnent plus, au point que ton entendement est obscurci, si tu es tombé, souviens-toi que Jésus, notre justice, c'est notre avocat. Alléluia. Tu peux venir à Jésus. Et ce matin, j'aimerais que l'on revienne au Seigneur. Je le dis parce que permettez-moi d'être vrai. Parfois,
déçus. On est tous déçus par un comportement, par une attitude d'un frère, d'une sœur. Parfois, on peut être attristé de dire l'Église, elle pourrait être plus remplie. Mais ça, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est de revenir au Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on aime les choses qui le concernent. On n'a pas besoin de construire des programmes sur programmes sur programmes si notre cœur n'est pas protégé. Si nous sommes délibérément tournés vers ce que le diable nous propose, nous n'aurons pas d'intérêt à venir. Même s'il n'y a qu'une seule réunion par semaine, même s'il n'y a qu'une seule réunion par mois. Ce n'est pas le problème de venir ou de ne pas venir. Il faut, mon frère, ma soeur, que nous revenions. Je parle pour moi, que nous revenions au Seigneur, à Jésus, notre justice. Et si on se rappelle de ce qu'il a fait pour nous, de la protection qu'il nous accorde, de l'amour qu'il a pour nous, de la relation que nous voulons entretenir. La cuirasse, il faut l'entretenir. L'armure, il faut l'entretenir. Notre relation avec le Seigneur. J'ai envie de dire notre relation avec la parole de Dieu. Notre relation avec notre Papa céleste, notre Père. Notre relation avec Christ qui se présente à nous comme un frère. Notre relation avec notre ami, le Saint-Esprit. Tu peux entretenir une relation avec le Saint-Esprit. 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 Descends, viens tel un torrent. Inonde ma louange. Parce que ce que je désire, c'est pas voir ce que tu fais. Ce que je veux, Saint-Esprit, c'est ta présence. La présence de Dieu. C'est là aussi notre protection, la justice de Dieu. Être dans la justice. Être dans sa présence. Alléluia, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à l'équipe pastorale. Fais grâce à ceux et celles qui servent. Seigneur, donne-nous de toujours porter la cuirasse de la justice. Au nom de Jésus. Notre protection, notre autorité et notre crédibilité. Amen.